Nicaragua, Haïti dans la Coupe du Monde sans passer par les barrages. Haïti a qualifié pour la Coupe du Monde si nous avons gagné Nicaragua 18 novembre et espérer que Honduras et Costa Rica fait match nul. Ou bientôt si Costa Rica bat Honduras, ça qui dans l'ordre des choses possibles. Parce que Costa Rica, lui même beaucoup mourir dans le film. Il pral justement des victoires, ça qui a balle un espoir qualifié pour barrage. Ok, donc Costa Rica va certainement jouer à fond et jouer à fond Costa Rica, capable de bon bagage pour nous, si nous-mêmes. Bon, bonjour tout le monde. Attendez de qui ça que nous allons parler. C'est vraiment intéressant. Ça que nous allons attendre, l'analyse qui va le faire sur le match, comme nous t'ai dit nous. C'est de Real Madrid et de Barcelone. Nous allons parler et nous allons suivre tout ça qui va dire là avec soin. Et c'est on capable de dire ce sont des matchs capable de dire qui kembe pour messieurs, mais de toute façon nous pas le temps de vous dire avec Kimberley qui pral dit qui ça yo ti ouais qui ça yo pensé de deux équipes ça yo. Et de toute façon c'est OK. En autant des messieurs qui parlent bon nous plus explication, nous pas voulu faire plus commentaires parce que c'est eux-mêmes qui parlent porter toutes dernières informations pour nous concernant match Real Madrid et match le FC Barcelone. En autant d'accord? En autant tout de suite. Costa Rica, match là fini 1-0, éliminatoire Coupe du Monde. Haïti bat match ça grâce à un goal de Frenzy Pierrot. Mais vraiment, une grosse victoire pour Haïti. D'autant plus que Honduras, les deux groupes là, perdu également Jodia face à formation Nicaragua. 2-0. Un résultat qui étonnait en pile monde, Nicaragua qui bat Honduras. Et Haïti lui-même qui gagne formation Costa Rica. Alors match Haïti-Costa Rica, c'est lui-même qui principalement intéressé nous dans la vidéo ça, mais ou presque pas qu'à parler de résultats ça son, pas parler de résultats extraordinaires Nicaragua sous équipe et Honduras là, n'a pas pour venir sous tout à l'heure. Mais en détail, match Haïti-Costa Rica. Une grosse victoire pour Haïti, mais envie même dire une victoire historique pour Grenadier. Haïti bat match ça 1-0. D'abord, quittez nous garder ensemble comment line non platé pour sélection nationale là. Entraîneur Sébastien Minier était metté dans le camp Johnny Placide. En défense centrale, c'était AD et Delcroix. Latéral c'était Orcus à droite et Lacroix à gauche. Duc Lacroix. En dans terrain, tu as gagné deux demi-défensifs, Leverton Pierre et Danley Jean-Jacques. Et puis, Bellegarde, tu es en position avancée par rapport à Leverton et Danley. Providence était à gauche, Casimir était à droite, et puis à la pointe de l'attaque, nous avons gagné Frenzy Pierrot. C'est donc comme ça, sélection nationale là, t'es campé dans le match ça. Alors, équipe haïtienne, t'es gagné donc en 4-2-3-1 assez habituel, et dans le choix coach a été fait, il était décidé par exemple pas titulariser duo Frenzy Pierrot du 15 saison. J'étais un paquet de palans pile autour de ça. Dans la dernière défaite, nous contre l'équipe Honduras là. Fois ça, monsieur, m'a dit écoutez la raison, l'y accepter, sacrifier et Nazon pour le mettre en jouant en plus dans mi-temps terrain. Donc on est bataille mi-temps terrain toujours très important parce que ça a été un bon coup de entraîneur. Providence qui commençait tout à gauche, c'est un peu la continuité et dans le bon sens. Lacroix, Duc Lacroix commençait comme arrière latéral gauche, je pense que monsieur retournait, m't'a dit à ça que t'as fait équipe là et une bagaille qui t'a fait équipe là marchait bien, Duc Lacroix comme latéral gauche là, monsieur t'es fait une expérience avec moi, t'as expérience dans le dernier match là qui pas bien passé. Et puis il y a eu aussi la titularisation de Delcroix qui était commencé match là aux côtés de AD en défense centrale. Pas de gagner du Verne, pas de gagner tout ça là, c'était Delcroix en défense centrale. L'équipe haïtienne, on dit dans les premières minutes, c'est un match qui était assez chaud sur les premières minutes. Frenzy Pierrot a raté première occasion, match football, 6e minute de jeu.
côté li font shoot qui était contré, ou bon, quasiment joigné, quasiment shooté dehors. À l'origine de l'action ça, c'était une belle passe en profondeur de Jean Rickner Bellegarde. T'es gain vraiment un coup à jouer sur l'action ça pour la sélection nationale. Même trouvé Frenzy Pierrot t'es manqué exécuté à temps. M'ta ka dit comme ça sur l'action. Match là t'es 0-0, Haïti sur les t'as ka dit 10 premières minutes de jeu, t'es gain possession, t'as fait pressing haut. T'es vraiment gêné équipe Costa Rica. Mais Costa Rica va réagir en gros équipe que lié, équipe Costa Rica avec Alonso Martinez pral obliger Johnny Placide faire un bel arrêt réflexe au premier poteau et Johnny Placide n'a vin sous lui tout à l'heure qui fait un énorme match. Moi, je pense que c'est sans trop de discussion, c'est meilleur joueur match football là, tant arrêt extraordinaire, monsieur, c'était vraiment important. Kembe-nous dans le match là. Donc, Costa Rica réagit. Costa Rica réagit, Bellegarde ensuite pral faire action. Une minute après réaction Costa Rica, Jean Rickner Bellegarde pral faire une frappe enroulée pied droite. Côté goalkeeper équipe Costa Rica, légende là, Keylor Navas, a cherché ballon ça dans 90 là. Mais vraiment, nous croyons que boule là t'as le goal. Et puis Keylor Navas a cherché le retirer dans 90 là. En action 10 sur 10 des deux côtés parce que Bellegarde fait la frappe qu'il fallait et Keylor Navas fait t'as dit détente pour le faire à tout pour le kembe équipe li vivant. Match là arrêté 0-0, match là à ce moment paraît un petit genre équilibré, mais avec un avantage pour Haïti qui te paraît gagner une meilleure maîtrise, une meilleure qualité technique dans le kembe ballon, dans Jean li essayer tout kembe ballon dans t'as dit 40 mètres équipe adverse là. Costa Rica te bizarrement paraît sous première période ça très faible. Une équipe qui, en pile faute technique, qui a perdu des ballons, que ce soit sous de mauvaises passes non provoquées, que ce soit sous de mauvais contrôles. Ils n'ont pas vraiment créé danger dans le premier mi-temps sous l'équipe haïtienne. Ils étaient faibles tout dans la possession de balle. Et moi, je trouvais que c'était vraiment pas le Costa Rica des grands jours sous première période. Ça. Haïti, dans la fin premier mi-temps, fait goal 1-0, on ouverture score dans 44e minute match par Frenzy Pierrot. Pierrot fait goal ça, mais vraiment action très bien construite côté Haïti. Casimir a ballon qui était pour une fois sous flanc gauche là. Casimir jouait sous Providence. Alors Providence fait un bel appel en profondeur tout. Monsieur mandé Casimir ballon, mais pendant la mandé le ballon, il pas courir pour tête li aller parce qu'il était en position avancée. Il mandé le ballon mais il arrêtait onside. OK, il était dans les limites pour le pas hors jeu. Et effectivement Casimir ouais appel de balle là, Casimir fait passer en profondeur, Providence joue le ballon, li centré et Frenzy Pierrot fait goal là. Et vraiment une action très bien construite. Et m'ta dit goal ça j'aime dire là jeu collectif là well sous goal ça et son goal qui paradoxalement rappelait football costaricain yo en général joué moi me dit que Costa Rica t'as comme t'as dit là et force suprême zone CONCACAF là et derrière et Mexique. Costa Rica c'est vraiment une touche de balle, le jeu simple, la passe dans la bonne direction, pas de gris-gris, pas de fantaisie, pas de excès. Eh bien, action ça Haïti fait, c'est exactement ça. Capacité pour jouer simple, capacité pour jouer dans espace vidéo, capacité pour passer en fait dans bon timing, capacité pour faire action juste là sans complication. C'est ça Haïti fait sous goal ça. OK? Nous donc ouvert score en fin premier mi-temps, 44e minute de jeu, t'es 1 minute de temps additionnel. À la mi-temps, c'est Haïti donc qui a mené 1-0. Alors 1-0 et puis n'a pas prendre que Nicaragua de l'autre côté était également 1-0 sous Honduras. Nicaragua qui était dit petit pour ces groupes là, Honduras leader et Nicaragua a mené sous lui. Et à ce moment, bien évidemment, public haïtien content ouais que 1-0 pour nous, 1-0 pour Nicaragua, ça qui voulait dire que gagne une égalité entre Haïti et Honduras dans tête classement. Nous sommes donc prêts à rentrer dans la deuxième mi-temps pour nous voir comment ça va se passer. Dans la deuxième mi-temps, c'est pour une équipe Costa Rica qui évidemment levé niveau. Costa Rica dit tête que m'baka mourir sans pas bataille. Costa Rica
commencé solide, Costa Rica a commencé à bousculer la sélection nationale là, forcer nous rester dans nous et fait que nous avons perdu lucidité nous, maîtrise nous sous début deuxième mi-temps ça. Autour de la 59e minute de jeu, entraîneur équipe Costa Rica Herrera, monsieur rentré Moura dans le match là, li monté tout Joel Campbell qui sont vétérans qui c'est une gloire histoire football costaricien et bien monsieur rentré dans le match en 59e minute de jeu et Haïti va faire premier changement par le tout une minute après la rentrée de Don Didson en place Casimir t'es gon malaise monsieur m'a des changements Don Didson est rentré dans place et un changement poste pour poste me trouvais Minier était réussi dans le changement ça parce que li pas cassé souvelé organisation équipe là. Li monter un joueur qui est habitué à jouer milieu offensif droite, dans place un joueur qui t'a joué milieu offensif droite, c'est un changement correct. Costa Rica continue à monter niveau. Gon action passée dans 66e minute de jeu, moi pensais que nous chaud sur action ça parce que c'est Danley qui pilait un joueur Costa Rica dans surface de réparation et l'ITK pénal pour Costa Rica mais habitat américain, monsieur dit et pas de gain bagaille comme ça et quitter le marché. Et Costa Rica a commencé à menacer nous sérieusement, me trouvais que était battre nous de vitesse sous pas mal d'actions mais dans l'ensemble, c'est ton sélection nationale malgré on t'a dit lever niveau Costa Rica, nèg tan quoi AD, nèg tan quoi Cus, nèg tan quoi Nesdel quoi DA, nèg yo coupé trajectoire patio, yo coupé trajectoire santio, yo solide, yo bloqué shoot, yo t'es présent au niveau de la défense et ça fait que sélection Costa Rica malgré tout pas de joindre nous malgré tout c'est pas une équipe Costa Rica tant comme t'as dit là qui était tant comme t'as dit tout près de tuer nous. C'est vrai aussi qu'un peu plus tard, tu as gagner le festival Placide. Placide qui t'a le montrer et pour qui ça, c'est capitaine équipe lié, pour qui ça, c'est vétéran numéro 1, pour qui ça, lui continuerait ton référence dans la sélection ça. Mais avant ça, tu as gagner la sortie de Frenzy Pierrot, 74e minute de jeu pour la rentrée de Dukens Nazon. Là encore, l'entraîneur a fait un choix pour ne pas changer équipe là tactiquement. Avait dit Nazon qui rentrait, Pierrot qui sortit, c'est on 9 qui sortit, on 9 qui rentrait. Et Nazon rentré exactement dans la position Frenzy Pierrot qui kembe donc même architecture là. Providence toujours là, Belgrade toujours là, Danley et Leverton toujours là et Don Didson qui était remplacé lui-même avant ça Casimir toujours là. Donc même 4-2-3-1 avec certainement l'équipe haïtienne qui était font tirer les bacs parce que y a mené et yo pas voulu à découvrir tête yo trop pour que Costa Rica pas fait goal sur yo. Pral vinn gagner deux autres changements dans l'équipe haïtienne encore non souci pour mettre 109 Kembe score 1-0 ça. Atis pral rentrer dans le match à la place de Leverton et Lambez pral rentrer dans le match à la place Carlen Sarkus et puis bon pral gagner Johnny Placide. Johnny Placide 86e minute de jeu, monsieur fait un gros arrêt sur un shoot de Ugarde et qui était rentré en cours de jeu, donc ça 9 équipes Costa Rica en pleine surface de réparation, monsieur fait frappe là et puis c'était comme Tadou son tête droite et puis qui voyait ballon aller corner, un arrêt réflexe spectaculaire de Johnny Placide. Habite la pral 6 minutes de temps additionnel parce que il y a un pile changement dans les deux camps. 6 minutes, dit qui était en quelque sorte justifié. Et puis, même Johnny Placide là, ok, nous pral jouer Placide encore dans fin match là, dans un temps additionnel yo, qui pral illustrer encore son l'autre arrêt de grande classe. Et Placide, c'était vraiment le gardien du temple. Pas arrêt que le fait dans le premier mi-temps, arrêt que le fait dans le deuxième mi-temps, c'était un joueur décisif, pas save ça que le fait, c'était un leader, genre nous connaissons déjà dans la sélection nationale là, même passé fois ça, dans match clé tant que match ça, côté monsieur fait au moins 4 arrêts extrêmement importants, eh bien c'était carrément le meilleur joueur du match, MVP, dans la mesure où vraiment action lui était décisif dans Kembe score ça pour sélection nationale. Finalement, habitant sifflé, match fini, Haïti donc bat match football là, 1-0 face à sélection Costa Rica ça, une énorme victoire pour sélection nationale là, parce que faut que nous quand même rappeler ça. Depuis victoire que nous avons fait sous Costa Rica justement, ou bien dit sous Canada dans le Gold Cup 2019 là, eh bien, Haïti n'a jamais véritablement fait une victoire référence dans toute période ça que l'a joué là.
Depuis 2019 là, nous jouons plusieurs fois contre Canada, nous perdu, nous jouons plusieurs fois contre États-Unis, nous perdu, nous jouons contre Costa Rica, nous pas jamais battu depuis 2019 là, et nous jouons plusieurs fois contre eux. Songez, tu gagné 2 matchs de Ligue des Nations qui étaient finis nuls. Songez, nous jouons contre eux l'autre jour, c'était 3-3. Et nous jouons contre Honduras. Honduras, c'est nous pas gagné Honduras par exemple dans l'éliminatoire ça, ils même battent nous, ils étaient battent nous dans Gold Cup tout en 2023. Donc tout match m'ta dit référence que sélection a joué de 2019, bel Gold Cup nous à jodi, nous pas jamais gagné. Ça veut dire des matchs contre gros puissance zone nous pas jamais gagner. C'est jodi nous réussi faire une victoire comme ça qui certainement mettait sélection nationale là dans l'autre dimension parce que la réalité c'est que Kounia qui ça vient passer pendant que nous gagnons équipe Costa Rica 1-0, Nicaragua bat équipe Honduras 2-0. Voilà un résultat inespéré, inattendu, qui carrément rangé causé sélection nationale. Parce que la situation à présent, c'est que Honduras gagne 8 points, différence plus 3. Haïti gagne 8 points tout, différence plus 1. Et Costa Rica gagne 6 points lui-même, différence plus 2. Nicaragua gagne 4 points. Nicaragua pas qu'à qualifier pour Coupe du Monde encore, mais ça aurait les gâtés manger les définitivement par contre c'est le gâté manger à net parce que Honduras toujours dans bataille, Honduras même toujours leader, mais li lagon bagay dans manger qui certainement ba manger en mauvais goût. Bon, et situation ça dans le classement vient fait que prochaine journée comme elle fait 18 novembre, Haïti a joué contre Nicaragua et parallèlement Honduras a joué contre Costa Rica. Honduras, Costa Rica sont gros rivalité dans la zone là, ok? Et parce que c'est pratiquement deux pigou équipes qui viennent en Amérique centrale là, ils vont le croiser là. Si on fait match nul, et que Haïti bat Nicaragua, Haïti dans la Coupe du Monde sans passer par les barrages. Haïti a qualifié pour Coupe du Monde si nous avons gagné Nicaragua 18 novembre et espérer que Honduras et Costa Rica fait match nul. Ou bientôt si Costa Rica bat Honduras, ça qui dans l'ordre des choses possibles. Parce que Costa Rica, lui même beaucoup mourir dans le film. Il prend justement des victoires, ça qui a balle un espoir qualifié pour barrage. Ok, donc Costa Rica va certainement jouer à fond et jouer à fond Costa Rica, capable de bon bagage pour nous si nous-mêmes nous avons confirmé avec une victoire sous formation Nicaragua. Groupe ça, c'est vraiment un roller coaster. C'est vraiment des hauts et des bas pour toutes les équipes. Ça que t'as dit Honduras, t'as venu là et perdu contre Nicaragua. Ça que t'as dit tout que Haïti, qui était en sorte de désespoir, la caille fanatique Lio après défaite contre Honduras là. Ça que t'as dit que je dis là, Haïti t'a retourné co-leader dans le groupe ça après une victoire contre l'équipe Costa Rica. Vraiment extraordinaire. Victoire historique donc des Grenadiers dans Curaçao. En Curaçao qui était partagé entre fanatique Haïti en bord et fanatique Costa Rica en l'autre bord. T'es un pile Costa Ricain dans ce stade là. Mais nous gagnons un match là et fait, tant qu'on nous dit, une victoire qui a prêté dans mémoire et qui est capable encore plus rester dans la légende si Haïti confirme le 18 contre formation Nicaragua. Un grand merci de ce que nous avons pris le soin pour nous étendre des analyses qui sont faites parce que nous sommes capables de voir toute faille qui était gagnée dans l'équipe que tu battu, que tu perdu. Nous sommes capables d'analyser. OK? De toute façon, les deux équipes, ils sont joués, nous tous, nous temps de score, nous temps de comment bagaille fini. C'est comme ça. Et deux équipes ça yo sont affrontés à équipe yo. De toutes les façons, nous avons rendez-vous pour une autre émission et puis dans le week-end pour toujours un championnat, toujours un match Real dans bataille, Barcelone dans bataille et nous pral tande, nous pral ouais qui ça yo fait dans match respectif que yo gagné. En tous les cas, pas oublier ou sur Jagen TV Show, c'est chaîne par là, pas oublier abonner, partager et puis j'aime. Ciao, à la prochaine.